sommes cette semaine en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. C'est ici que nous allons rencontrer Noëlla, prête à prendre tous les risques pour aider des femmes qui, après les horreurs du conflit, subissent aujourd'hui la violence au quotidien. Les femmes contribuent beaucoup dans la pacification. Vous savez, c'est elle la maman à la maison. Elle peut facilement influencer sa maison. Et quand on influence sa maison, c'est possible aussi qu'on puisse influencer l'extérieur. La femme est une force qui peut changer la face du monde. Noëlla fait partie des milliers de déplacés arrivés dans la ville de Bunia, en Ituri, à l'époque où le conflit faisait encore rage. Depuis, elle est devenue la coordinatrice de l'association Sofepadi, soutenue par la branche suisse de l'ONG Médecins sans frontières. Connue pour son travail en faveur de la cohabitation entre communautés, l'association gère aussi un centre médical. Les journées commencent par des séances de sensibilisation au VIH et aux maladies sexuellement transmissibles. On nous demande de dissimuler les visages des participants. Beaucoup ici ont été récemment victimes de viols. Sofepadi leur fournit gratuitement assistance médicale et psychologique. Il y a des gens qui avaient pris les armes. Et actuellement, ils sont démobilisés, ils vivent avec la communauté. Je pense qu'ils peuvent aussi faire partie des gens qui continuent à agresser les femmes. Chaque semaine, les psychologues du centre reçoivent une dizaine de victimes de viols, des femmes surtout, mais aussi des hommes et beaucoup d'enfants. Pour les femmes de Sofepadi, la bataille est aussi à livrer sur le front des mentalités. Souvent, chez nous, les maris ne reconnaissent jamais que la femme a été agressée. Mais ils disent toujours aux femmes, pourquoi tu ne t'es pas défendue? Il arrive que le mari la répudie. Il faut lui trouver les moyens qui vont lui permettre de survivre. L'association offre des formations à des victimes de viols et aux femmes vulnérables dans plusieurs villages de la région. Grâce à ce travail, je me sens valorisée. Avant, quand je demandais de l'argent au mari, il ne cédait pas facilement, il ne donnait presque rien. Alors maintenant, on a la force d'affronter la vie. Outre la réinsertion sociale et économique des femmes victimes de violences sexuelles, Noëlla se bat pour qu'elles soient rétablies dans leurs droits. La communauté commence à comprendre que les cas de viol, ce n'est pas quelque chose qu'on doit arranger à l'amiable et qu'il faut traduire les auteurs au niveau de la justice. Au début, c'était difficile. Les femmes avaient peur des représailles. Alors, si on arrive à porter plainte et que l'auteur est libéré et qu'il rentre au village, souvent, ils vont encore s'apprendre de la victime. Les condamnations sont peu nombreuses par rapport au nombre de dossiers traités. Les familles préfèrent souvent trouver un arrangement financier, bien que la loi l'interdise. Mais le processus est lancé, ce qui n'est pas sans risque pour les membres de l'association qui accompagnent les victimes dans leur démarche judiciaire. En 2008, j'ai eu des problèmes. Il y avait eu des hommes en armes qui sont entrés chez moi. Et quand ils sont entrés, ils m'ont menacé, ils demandaient, j'avais un portable, donc il fallait qu'ils puissent récupérer ces portables. Alors moi, je me suis rendu compte que les portables contenaient des données à rapport avec les victimes. Alors, quand j'ai essayé de résister, quand j'ai résisté, c'est comme ça qu'ils m'ont tiré dans la jambe. Et j'ai reçu aussi la machette au front. Alors, quand ils ont eu ces portables, ils sont repartis. Après l'agression, Noëlla a dû déménager avec sa famille. Pas question pour autant de renoncer à sa lutte. Sa plus grande préoccupation, dit-elle, c'est l'absence de financement institutionnel, une fois tarie la contribution de Médecins sans frontières. Même si je reste chez moi, si quelqu'un veut attenter à ma vie, il le fera. Alors, je pense que c'est ce qui m'a donné encore plus de courage. Je ne peux pas être quand même lâche, abandonner tout ce grand travail que nous avons déjà fait avec les femmes, tout cette avancée. On ne peut pas s'arrêter. On va continuer les combats. Oui.
Un combat partagé par Kadi Adzuba, journaliste au service de la paix. À suivre dans le dernier volet de notre édition congolaise de Women on War.